Bon voilà les amis, on va faire le test de la 6 mm. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Car à l'époque j'ai commencé, moi, quand j'étais tout petit, à chasser avec ça. Je vais vous faire voir ce que ça donne et la distance de tir que on ne doit pas dépasser, parce qu'après c'est vraiment trop léger, hein, comme calibre. Du coup j'ai ma cible à 8 mètres. J'ai ma cible à 8 mètres. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'est parti. Bon, comme on peut le voir quand même, ça envoie un peu. Vous voyez, à 8 mètres, un merle, un tourdre, une alouette, ça y reste, hein, parce que c'est assez concentré quand même. Voilà. Bon, on va faire un petit test de pénétration là sur une boîte de cartouches pour. J'espère qu'elle va tenir parce qu'il y a un vent de fou aujourd'hui. Voilà. Allez. Bon, comme on peut le voir, hein. Comme on peut le voir, ça fait quand même un beau groupement, hein. Ça fait un beau groupement, hein. Là, s'il y avait eu un merle ou un tourdre, il était mort, hein. Après, faut pas dépasser les 10 mètres, hein. Passer les 10 mètres, c'est vraiment, ça peut tomber encore, hein, jusqu'à 15. J'ai eu tombé des merles à 15-20 mètres, mais c'est rare, hein. Il faut pas qu'ils soient embranchés, il faut vraiment que le petit plomb il tape dans son cœur ou dans sa tête, hein, sinon ça passe à travers. Voilà les amis, pour l'essai de la cartouche, une des cartouches les plus petites du moment. Voilà. Et salut les amis, bon, ce soir petite vidéo sur la plus petite cartouche qui puisse exister. Alors bon, qui puisse exister, que moi je connais, hein, il y a peut-être encore plus petit, des prototypes ou quoi. Mais là c'est la cartouche de 6 mm, presque calibre 22 long rifle, sauf que c'est 22 long rifle à grenaille, quoi. Mais là c'est une 6 mm parce que c'est un canon lisse, alors que les 22 long rifle sont faites c'est des carabines qui tirent des balles, et elles ont toutes un canon rayon. Voilà. Voilà, je vous présente la carabine. Alors à la base, c'est une carabine, c'est la plus petite des carabines de jardin qu'on appelle, hein. Ça tire des micro cartouches à plomb. Voilà. Voilà la cartouche, hein, comme on peut voir, hein, c'est pas gros, hein, c'est pas gros. Voilà. Bon, tout à l'heure j'ai fait un petit test de tir, hein. On voit le groupement de plomb là sur cette feuille claire, et après j'ai fait un autre essai de tir
sur une boîte en carton, une boîte de cartouches, et on voit que bon, ça pénètre quand même bien. Alors là, les deux tirs, c'est des tirs à 8 mètres, hein. Vous ferez pas des tirs de longueur, hein. J'ai eu tué des oiseaux à 15-20 mètres maximum, mais après, c'est vraiment un coup de chance que l'oiseau il prenne un plomb dans le cœur ou un plomb dans la tête, et c'est mortel pour lui. Mais la bonne distance, c'est, d'après moi, c'est 10 mètres. 10 mètres, et pas... Il faut surtout pas que ça soit embranché, parce qu'il y a très peu de plomb déjà, et voilà. Bon, la carabine, c'est pratiquement le même calibre que la 22 long rifle, sauf que c'est un canon lisse, avec à la bouche un petit creux là, comme on peut le voir. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Un petit creux. Ce petit creux servait à l'époque à rajouter du plomb par en haut. Voilà. Parce que ce type de munition à l'époque n'existait pas. Je pense que c'était une petite cartouche avec juste la poudre et la bourre. On la mettait dedans. C'est une percussion annulaire. Après, il s'en fait les mêmes, mais en percussion centrale, qui sont encore plus rares, et pour trouver des cartouches, c'est quasiment impossible maintenant. Et il y avait la douille, la bourre, un peu de poudre, on mettait la cartouche. Bon, c'est mon grand-père qui me l'a raconté ça. On mettait la cartouche, par en haut, on inclinait le tube, avec une petite dosette, on mettait du petit plomb. Il me dit, on mettait un petit morceau de coton ou de ouate. C'est pareil, hein. Qu'on enfonçait, pour, quand on penchait, pour pas faire tomber le plomb, quoi. Et après, paf, on tirait. Alors bon, comme vous avez pu voir tout à l'heure, je vous ferai voir l'essai de tir. Ça fait vraiment pas de bruit, hein. Ça fait vraiment pas de bruit. Bon, après, c'est pas un gros calibre, hein. Du coup, voilà, quoi. Alors après, comme ces cartouches, il s'en est plus fait, mon grand-père m'avait fait voir. Alors lui, il prenait à l'époque des balles de 22 long rifle comme ça. Avec son opinel, il les coupait à ras de la douille. Il les mettait dedans. Une fois qu'il les avait mis dedans, alors bon, on me dirait c'était dangereux, hein. Une fois qu'il avait mis dedans, comme ça, il penchait la carabine, il s'était fabriqué une toute petite dosette à plomb, il versait le plomb dedans, et par contre, il devait tirer toujours qu'en l'air. Parce que si on inclinait le fusil comme ça, tout le plomb, il roulait et il tombait par terre. Voilà. Moi, j'ai eu chassé le petit oiseau à l'époque où c'était encore autorisé, dans les années 80, avec mon grand-père. Comme ça. Il coupait le soir. Il coupait les balles de 22 long rifle, parce que déjà, c'était facile à trouver. Et puis, c'était sûrement moins cher que ce type de munitions qui, je pense à l'époque, venait juste de sortir ou était en train de sortir et devait coûter très cher. Voilà. Du coup, lui, il avait une boîte de plomb, de tout petit plomb, type un peu comme cela. Là, c'est du plomb ça, c'est du plomb du 10. Mais je pense que c'était encore plus petit. Ça devait être on appelle ça de la grenaille. C'est du plomb du 12, voire peut-être du 14. Alors bon, c'est pratiquement de la cendre, hein. Moi, j'appelle ça de la cendre, hein. Ça, c'est des plombs pour chasser l'alouette. C'est du 10. Il y a encore plus petit, hein. Moi, j'ai eu chasser avec des cartouches à bourre-grasse du plomb du 12. 12 qui fait 14, on appelle ça. Voilà. Du coup, voilà, quoi. Alors ça, pour moi, c'est le calibre le plus petit pour chasser. Alors bon, c'est une jolie petite arme, hein. C'est sympa, c'est fait, c'est léger, et puis ça fait pas de bruit. C'était les carabines de jardin de l'époque, hein. Alors ça, je sais pas si c'est Manu France ou
ou un autre fabricant. Il y a rien marqué. Moi, je l'ai toujours vu. C'était chez mon grand-père et j'ai commencé à chasser avec ce type d'arme, quoi. Ça et les carabines à plomb, quoi. Voilà. Je vais ouvrir une cartouche pour vous faire voir. Bon, mais là, vous voyez la différence, hein, entre une cartouche de 12,89 comme je tire moi dans mon Beretta et la petite cartouche de 6 mm 22 long rifle, quoi. Voilà. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà. Du coup, on va ouvrir la cartouche pour voir le nombre de plombs qu'il y a dedans. Après moi, il ne doit pas en avoir beaucoup. Il doit en avoir entre 25 30. Et alors, le numéro de plomb, ça va être, d'après moi, du 12 ou du 14. Hein. Encore peut-être plus petit. Ils sont tellement petits qu'ils n'arrivent pas à sortir de la cartouche. Voilà. Bon, finalement, vous voyez, il y en a un petit peu. Pour la taille de la... Voilà, il n'y en a plus. Bon alors, vite fait, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 45, 56. Ouais, il y a pratiquement 60 plombs. C'est quand même impressionnant parce que je pensais qu'il y en avait moins que ça. Parce que sur mes deux... quoique là, ça va vite. Ça va vite aussi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, plus tous ceux qui sont partis à côté, quoi. Voilà ce qu'il y avait... en plomb dans une petite cartouche. Voilà. Et voilà la cartouche une fois ouverte, hein, ça s'ouvre bien. C'est des percussions annulaires. Par contre, le seul inconvénient, vous voyez, que quand on tire du calibre 22, c'est que la douille, elle éclate. Parce que le 6 mm doit être un petit peu plus gros que le calibre 22. Voilà. Mais bon, le calibre 6 mm, on n'en trouve plus. C'est introuvable parce que c'était sûrement des carabines qui ont pas été faites à un grand nombre d'exemplaires comme les 9 mm, les 12 mm ou même les 14 mm, voire les 410, quoi. La 6 mm, je pense que c'était très rare, quoi. Voilà. Et après, ils ont sorti la 22, mais bon, la 22, c'est des canons rayés, alors que ça, c'est un canon lisse, quoi. Voilà pour cette petite info sur la petite carabine. Du coup, je voulais vous remercier aussi pour les commentaires, hein, pour tous les abonnements que vous me faites. J'essaie de répondre à tout le monde comme je peux, parce que bon, on est de plus en plus et c'est pas évident. Du coup, voilà, merci, quoi. Bon, les amis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.